Vous êtes sur l'ORTM, Office de radio-télévision du Mali. Il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. La journée mondiale des maladies tropicales négligées, c'est tous les ans le 30 mai. L'édition 2024 a pour thème s'unir, agir et éliminer. Les membres du CNT, Conseil national de transition sur le chantier de la tour de l'ORTM, une visite d'inspection pour se faire une idée de l'évolution des travaux. États-Unis d'Amérique, l'ancien président Donald Trump a été reconnu coupable hier lors du procès pénal dans l'affaire Stormy Daniels. C'est une première dans ces pays. Sport au football, l'actualité ce vendredi reste dominée par la finale de la 63e édition de la Coupe du Mali. Elle opposera le Stade malien à Afrique Football Elite. En basketball, la 12e journée du championnat national de première division commence cet après-midi. Chronique du développement, Soumaïla Berté va nous parler aujourd'hui des conditions à réunir pour l'atteinte des objectifs de la campagne agricole 2024. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Les membres du CNT étaient sur le chantier de la tour de l'ORTM hier jeudi et pour la circonstance, ils ont été reçus par le directeur général de l'ORTM, une visite d'inspection qui a pour objectif de se faire une idée de l'évolution des travaux. Abdul Karim Kaba était lui aussi sur le chantier de la tour. S'enquérir de l'état d'avancement des travaux, tel est l'objectif de la visite de la Commission Éducation, Culture et Communication du Conseil national de transition au chantier de la tour de l'ORTM. Magma Gabriel Konaté, président de la Commission Éducation, Culture et Communication du CNT. Nous avons décidé de passer à la tour de l'ORTM. C'est sur une instruction du président du Conseil national de transition. Parce que nous, notre devise au Conseil national de transition, rien ne doit être entrepris qui ne soit achevé. Et depuis le temps qu'on parle de cette tour de l'ORTM, à quelle étape sommes-nous aujourd'hui? On se rend compte que les gens viennent chez nous prendre des initiatives, aller réaliser ces initiatives chez eux. Et nous, au moment où nous sommes en train de réaliser ces initiatives-là, elles deviennent caduques. Une visite guidée des lieux avec des explications du DG de l'ORTM et des techniciens a permis à cette commission d'éducation, culture et communication du CNT de comprendre beaucoup de choses, notamment le taux d'exécution des travaux qui est à ce jour à 69,97% et l'occupation anarchique d'une partie de l'emprise par les particuliers. Magma Gabriel Konaté, président de la commission éducation, culture et communication du CNT. Sur 9 hectares et demi, on est confronté à une installation anarchique de certains citoyens maliens sur les emprises de cette tour. Et comment vous voulez que le travail puisse se faire pendant que 10 construisent, 30 sont en train de détruire? Hassan Baba Djombele, directeur général de l'ORTM. Espérons qu'après cette visite, les choses vont évoluer, comme on le dit. Ça évolue, c'est vrai. Les initiatives sont là, mais il faut reconnaître qu'il y a une lenteur dans l'exécution des travaux. Donc nous espérons qu'après cette visite, vraiment, les choses vont évoluer dans le bon sens. Pour le président de la commission éducation, culture et communication du CNT, Magma Gabriel Konaté, un compte rendu fidèle sera fait afin d'achever rapidement la construction de la tour de l'ORTM. Alors il faut booster le gouvernement à faire rapidement ce qu'il faut pour que ce travail-là puisse se finir. Parce que l'ORTM est la vitrine de la nation malienne. L'ORTM est la vitrine du pays. Et si les grands pays se sont imposés au monde, c'est grâce à leurs médias. Et nous, quand nous avons une structure comme cette tour, lorsque nous la projetons, cela fait du Mali un grand pays. La tour de l'ORTM en chantier est un bâtiment de R+8 avec un sous-sol qui servira de salle d'archivage. Elle comprend plusieurs bureaux pour l'administration et les techniciens, des studios, des salles de montage, des réunions, des spectacles et une salle polyvalente. S'unir, agir et éliminer, c'est le thème de l'édition 2024 de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées, célébrée chaque année le 30 mai. C'est une journée mise
mise donc à profit par le département de la santé et du développement social et ses partenaires pour informer et sensibiliser l'opinion nationale sur les avancées et les défis liés à l'éradication des maladies tropicales négligées, compte rendu Sogona Kamisoro. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, plus d'1 milliard de personnes sont affectées par les maladies tropicales négligées dans le monde, d'où toute la pertinence de la tenue de ces journées d'information et de sensibilisation. L'objectif est de faire un plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour inverser la tendance. Christian Itama Maïkouli, représentant de l'OMS au Mali. Concernant la contribution de l'OMS dans cette lutte au Mali en 2023, l'OMS a continué à jouer son rôle de plaidoyer auprès des firmes pharmaceutiques en faveur de lutte contre ces maladies et de servir de couloir de transmission des médicaments pour le traitement de masse. Alex Brown, chef de file des partenaires. En tant que partenaire technique et financier, nous sommes porteurs d'espoir car nous avons constaté les progrès réalisés grâce à des initiatives de lutte contre les MTN. Depuis 2020, tous les districts endémiques ont atteint les critères d'arrêt de traitement de masse contre la filariose lymphatique. Et l'année 2025 est prévue pour la soumission de dossiers d'élimination. S'unir, agir et éliminer, c'est le thème retenu pour l'occasion. Dunanke Diara, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Des acquis importants ont été réalisés en matière de lutte contre ces maladies. Il s'agit, entre autres, l'élimination du trachome en tant que problème de santé publique dans notre pays en 2023. Le Mali devient ainsi le 6e pays en Afrique et le 17e pays dans le monde à avoir atteint cet objectif. L'élimination en cours du dossier d'élimination de la filariose lymphatique. Aucun cas de trypanosomiase humaine africaine n'a été détecté par dépistage passif depuis 2001. L'arrêt du traitement de masse dans 15 districts endémiques sur 35 pour l'onchocercose. Et tous les districts sanitaires endémiques de la lèpre au Mali ont atteint le seuil d'élimination, moins d'un cas pour 10 000 habitants. La cérémonie a été marquée par la prestation du groupe théâtral Do et l'orchestre de Lija, tous des talents de non-voyants, tout un symbole. Du 29 mai au 2 juin 2024 se tient au Centre international de conférence de Bamako la 2e édition du Festival de l'innovation Bamako AI, un événement qui mêle tradition et modernité avec un accent sur la valorisation de l'artisanat local et l'intelligence artificielle. Le thème de cette édition est décoloniser pour innover. Notre reporter Bemba Sibi a sillonné les allées de l'exposition. Décoloniser pour la innover. Une thématique, une réalité à la 2e édition du Festival de l'innovation dénommé Bamako AI, un espace de rencontre entre l'artisanat traditionnel et l'intelligence artificielle, une rencontre qui fait jaillir la créativité. Ici, c'est un guide touristique d'un nouveau genre qui nous propose une excursion. Un peu plus loin, on découvre l'application Kabako, un condensé de savoir pour les jeunes. Ousmane Mahaman Maïga, membre de Kabako. Kabako veut aider les jeunes du Sahel à pouvoir s'en sortir. Permettre à n'importe quel jeune d'avoir accès à la connaissance dans sa poche. Dès que tu entres dedans, tu es dans un processus d'apprentissage pour Kabako ta vie. Donc nous pensons que tu Kabako ta vie quand tu suis une formation et que tu commences à te mettre dans un état pour améliorer ta vie. À Bamako AI, l'innovation s'exprime sans limite. De la construction écologique, il en est question également. Là, c'est le banco et le bambou qui sont mis en avant. Le tout dans une mise en scène qui mêle tradition et modernité. Michel Kadija Traoré, présidente de Kabako. Kabako a un modèle qu'on appelle le Indigenous, qui est donc cette fusion entre l'alliance donc entre les technologies dites émergentes ou technologies de pointe qu'on allie en fait avec nos savoirs locaux pour créer de la valeur localement. Nous sommes persuadés que c'est à travers ça qu'au Mali, la jeunesse peut créer de la valeur localement. Que pour nous, c'est bien de regarder vers l'avenir, mais si on ne sait pas d'où est-ce que l'on vient, si on ne se l'approprie pas, on est perdu dans l'avenir. C'est dans ce cadre que les organisateurs ont tenu à mettre en place un concours en poterie, en architecture, en terre et en matière végétale. Le vainqueur sera dévoilé le 2 juin prochain.
À présent, nous allons nous intéresser à l'actualité internationale. En Afrique du Sud, la commission électorale a déclaré hier soir la fin du dépouillement des bulletins de vote déroulés mercredi, particulièrement pour les législatives. Avec 35% des votes comptabilisés, le Congrès national africain ANC n'obtient que 42,3% des voix. Les résultats partiels montrent que le nouveau parti MK de l'ancien président Jacob Zuma est en tête dans la province du KwaZulu-Natal face à l'ANC au pouvoir et qui détient un bastion depuis 20 ans. Le parti MK a obtenu 44% des voix dans cette province. Les résultats définitifs d'un scrutin qui pourrait entraîner le plus grand changement politique dans la jeune démocratie sud-africaine devraient prendre des jours. La commission électorale indépendante a déclaré qu'il serait communiqué d'ici dimanche. En Chine, la 10e conférence ministérielle du Forum sino-arabe s'est achevée hier à Pékin. Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe ainsi que les présidents égyptiens, tunisiens, des Émirats arabes unis et les rois de Bahreïn étaient présents. Le président chinois Xi Jinping a appelé à une conférence de paix élargie sur Gaza afin de résoudre le conflit entre Israël et la Palestine. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi appelle, lui, la communauté internationale à empêcher tout déplacement des Gazaouis par la force. La Chine fournira une aide supplémentaire de 500 millions de yuan, soit 64 millions d'euros, pour aider à atténuer la crise humanitaire à Gaza. Elle fera également un don de 3 millions de dollars aux Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a assuré Xi Jinping devant les représentants de la Ligue arabe. Aux États-Unis d'Amérique, l'ancien président Donald Trump a été reconnu hier coupable lors du procès pénal dans l'affaire Stormy Daniels, une première aux États-Unis. Et à 5 mois de la présidentielle, le candidat républicain a été reconnu coupable de l'ensemble des 34 chefs d'accusation portés contre lui. Après 2 jours de délibération, il a été jugé coupable de falsification des documents comptables. Au cœur des accusations se trouvent les remboursements versés à l'ancien avocat de Trump, Michael Cohen, pour le versement d'une somme de 130 000 $, soit plus de 78 500 000 francs CFA, à l'actrice porno Stormy Daniels afin qu'elle ne rende pas publique une relation sexuelle avec l'ancien président américain en 2006. Sa peine sera prononcée le 11 juillet prochain, 4 jours avant la convention du Parti républicain qui doit investir l'ancien président de 77 ans comme candidat des conservateurs américains. L'actualité sportive s'articule ce vendredi autour de 2 disciplines, avec d'abord le championnat de basketball, le championnat national de première division, dont la 12e journée commence cet après-midi. 3 rencontres seront au programme au Palais des Sports Salamatou Maïga. L'actualité, c'est aussi le football, surtout le football, puisqu'il y a la finale de la 63e édition de la Coupe du Mali qui se joue demain à partir de 16h au stade Mamadou Konaté. Une finale qui opposera le stade malien de Bamako à Afrique Football Elite. Alors, clin d'œil sur l'histoire de cette Coupe du Mali et l'autre finaliste, le stade malien de Bamako. Voici le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chine. Football, Coupe du Mali. Après Afrique Football Elite a fait place au Stade Malien de Bamako. Détenteur de Dame Coupe, le Stade Malien de Bamako intensifie sa phase de préparation à Sotuba. Des ateliers quotidiens au discours d'avant-match, les Blancs de Bamako sont dans le tempo de la finale. Seul le trophée de la Coupe du Mali permettra au Stade Malien de sauver sa saison. Sekato Cissé nous donne un avant-goût de cette finale face à Afrique Football Elite. Le complexe sportif Fousseini Diarra aux couleurs de la finale de la Coupe du Mali. Le Stade Malien de Bamako, en route pour un 23e sacre, est à pied d'œuvre dans sa préparation. Les Blancs, détenteurs du trophée, se disent prêts à conserver la couronne. Cheikh Oumar Fofana, défenseur du Stade Malien de Bamako. L'ambiance est au top. On est là depuis un certain moment, on prépare déjà la finale avec plein de sérénité et beaucoup d'engagement aussi. Donc on sait que cette finale, ça ne va pas être facile, mais on la prépare et on veut la gagner aussi. Les joueurs et le staff technique mesurent la portée du match à enjeu. Au bout du compte,
le ticket d'accès à la Coupe de la Confédération. Mamoutou Kane, entraîneur du Stade Malien de Bamako. On va être prêt, on va être ambitieux, on va être déterminé, engagé. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Les Blancs de Sotiba, classés 2e du championnat national de Ligue 1, tenteront de brandir Dame Coupe pour sauver leur saison. Et restons dans la Coupe du Mali pour parler de cette édition 2024 toujours. La finale de la 103e édition de la Coupe du Mali se joue demain au stade Mamadou Konaté. C'est une fête sportive qui réunit toutes les équipes affiliées à la Fédération malienne de football qui s'engagent pour cette compétition. Sur 62 éditions, le Stade Malien de Bamako est l'équipe qui a remporté plus de trophées, 22 en 29 finales jouées. Pour plus d'informations sur le Dame Coupe du Mali, suivons ce élément de Daouda Kone. Mise en jeu en 1961, la Coupe du Mali de football est une fête du football au Mali. C'est donc un privilège de jouer, de siffler ou de couvrir la finale d'une Coupe du Mali. Modibou Ndiaye, ancien arbitre de football. C'est la fête du football et les équipes en présence, chacun veut prendre la coupe pour fêter sa saison. C'est pourquoi il y a la tension dedans, parce que les joueurs viennent avec l'esprit comme ça. Nous allons prendre la Coupe du Mali, nous allons fêter. Mamadou Kaloga, journaliste. Une finale pour un sportif, c'est extraordinaire parce que c'est pas toujours qu'on arrive en finale et c'est pas toujours qu'on remporte une coupe. Le temps où j'étais reporter sportif, que le journaliste poussait les gens à crier des spectacles. Parce que je me souviens une fois, on était à la station et quand le lendemain, quand le match était terminé déjà, j'ai rencontré quelqu'un qui a dit mais vous les journalistes là, vous nous avez fait courir, aller au terrain pour avoir de la place là. J'ai dit mais comment? Il dit mais vous avez tellement parlé de l'enjeu, de l'important, du public qui va arriver, que lui pratiquement, il n'a pas eu le temps de bien manger à midi, il a couru pour venir. J'ai dit mais tant mieux si ça peut servir à quelque chose. La Coupe du Mali n'a connu que 8 détenteurs depuis sa création. Le Stade Malien de Bamako, premier vainqueur en 1961, ce jour, les Blancs de Bamako sont les plus titrés avec 22 consécrations. Le Djoliba AC est le club qui a joué le plus de finales, soit 32 avec 20 trophées remportés. L'AS Real de Bamako, troisième équipe, a remporté 10 titres. Le club olympique de Bamako COB a 3 trophées remportés en 2000, 2002 et 2011. Avec 2 trophées en 2014 et 2016, les 11 créateurs de Nyarela suivent les Olympiens. L'ASB a remporté une Coupe du Mali en 2005. L'association sportive Sigui de Kaï est la première équipe régionale à remporter le trophée, c'était en 1987. L'US Boukouni, le premier cercle à s'adjuger la prestigieuse Coupe en 2012. De sa mise en jeu en 1961, il y a eu des années où les amoureux du football ont été privés de coupe. Mohamed Soumaré, journaliste. C'est vrai qu'en 2017, la coupe avait été jouée jusqu'en finale. La finale avait été annulée pour des raisons de discordance entre le ministère des Sports et la fédération. Et entre-temps, c'est vrai que le président de la fédération avait démissionné. Le CONOR n'était pas encore mis en place. Il y avait une discordance au niveau de l'organisation. Donc c'est ce qui a amené l'annulation de la finale. En 2019, il n'y a pas eu de compétition, ni de championnat, ni de Coupe du Mali. Le comité de normalisation n'avait pas organisé de compétition. Et en 2020, à cause du Covid-19, la compétition avait été arrêtée en cours de chemin. Donc ce sont ces 3 éditions qui n'ont pas été jouées depuis 1961. Une chose est sûre, comme à chaque fois, cette finale fera des heureux et des mécontents, comme depuis la première en 1961. On termine par le basketball. La 12e journée de championnat national de première division commence aujourd'hui avec 3 rencontres. Chez les hommes, l'USFAS affronte l'ASL de Bamako et le CRBT défie le Stade Malien de Bamako. En dames, le choc de cette journée oppose le Djoliba et le Stade Malien de Bamako. La journée se poursuivra demain avec les oppositions suivantes. En ce qui concerne les dames, il y aura AS Mandé Calaban Sport Club, USFAS ASL de Bamako, le centre Birou Tambélé de Koulikoro, AS Police. Chez les messieurs, AS Commune 1, Atal Club de Kidal, sont aux prises. Enfin, à Caille, le Sigui de Caille sera l'hôte de l'AS Police. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi, nous vous proposons la suite de notre série sur la campagne agricole 2024. La semaine dernière, nous avions évoqué les décisions du Conseil supérieur de l'agriculture et les objectifs de la campagne. Aujourd'hui,
nous allons nous intéresser aux conditions indispensables à l'atteinte de ces objectifs. Et parmi ces conditions, il y a bien évidemment la pluviométrie qui demeure incontournable d'ailleurs pour espérer une bonne campagne agricole. Suivez la chronique du développement, c'est signé Soumaïla Berté, Marc Daméry. La réussite de toute campagne agricole au Mali dépend en grande partie d'un certain nombre de facteurs. Il s'agit notamment de facteurs humains, matériels, financiers et naturels. Si la mise à disposition des intrants agricoles aux producteurs est acquise au titre de la campagne 2024, il y a d'autres conditions non moins importantes qui doivent être satisfaites. Souleymane Yakouba, directeur national de l'agriculture. Notre agriculture est basée, en tout cas principalement sur l'utilisation de la main-d'œuvre, et nous avons fait des sensibilisations pour que les exploitants agricoles arrivent à mobiliser, n'est-ce pas, les bras valides pour accompagner les prévisions. Et je crois que beaucoup de sensibilisations à la radio, des animations de nos agents, on sont déjà en branle pour permettre aux gens de mobiliser suffisamment la main-d'œuvre. Il y a aussi une des conditions, l'amélioration du niveau d'équipement des producteurs. Et vous savez, la production agricole a besoin des équipements. Il y avait déjà par le passé beaucoup d'équipements qui ont été subventionnés par l'État. Et en plus, avec nos partenaires, il y a des équipements et la formation sur l'utilisation de ces équipements qui sont en cours. Toutes ces dispositions ont été prises. Il y a aussi la formation des producteurs sur les bonnes pratiques agricoles. Au niveau de la Direction nationale de l'agriculture, nous sommes représentés sur l'ensemble du territoire national pour l'appui conseil. Il y a aussi le déroulement de la saison de pluie. Comptons effectivement sur le déroulement. Que Dieu nous gratifie d'une très bonne pluviométrie normale et selon les prévisions de la météo que nous suivons et nous conseillons les producteurs agricoles à pouvoir s'adapter une fois que nous avons l'information et nous espérons que les prévisions vont nous permettre, en tout cas avec les dispositions que nous allons prendre pour faire une adaptation par rapport à tout ce qui est prévu comme pluviométrie. Et nous avons également aussi une situation phytosanitaire que nous espérons calme dans l'ensemble. Déjà les dispositions sont prises en cas de menace et éviter en tout cas une invasion en tout cas des ennemis des cultures. En somme, un catalogue de conditions en vue de l'atteinte des objectifs de la campagne agricole 2024 dont les perspectives s'annoncent bonnes, précise Souleymane Yakouba, directeur national de l'agriculture. Depuis le mois d'avril, nous avons pris les dispositions pour enclencher le processus de la subvention de l'État. Les autres années, ce n'était pas évident qu'à cette date-ci, que nous avons pu avoir tous ces engrais sur le terrain. Nous avons aussi la poursuite d'un vaste programme qu'on appelle le programme national du système de riziculture intensif qui a été mis en place pour booster la production du riz et par un système de production qui est intensif, qui respecte l'environnement. Nous avons aussi un projet qu'on appelle PIPSAM, c'est un projet de résilience au niveau de l'Office Riz Ségou qui est aussi financé par la PAD, qui est en tout cas prévu de mettre à la disposition des producteurs de presque plus de 15 régions, des intrants agricoles, des semences et des engrais pour soutenir la production des céréales et certaines légumineuses comme l'arachide et la tomate, et voire la pomme de terre. Nous avons aussi la perspective aussi de l'opération des pluies provoquées. Vous savez que c'est une opération qui a fait ses preuves et surtout la sécurisation des pays dans les bassins de production nous rassure que vraiment le retour progressif de nos exploitants agricoles sur les champs de production sont des perspectives aujourd'hui que nous allons en tout cas faire une production agricole à hauteur de souhait. De bonnes perspectives certes en termes de dispositions prises et des projets, mais faudrait-il que la pluviométrie soit au rendez-vous, elle qui parmi toutes les conditions d'une bonne campagne agricole au Mali reste la plus déterminante. Prochain rendez-vous avec Soumaïla Berté vendredi prochain et c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba. Mise en onde, Abse Traoré assisté par Foussene Tungara, mise en ligne Marcel Tessougué, réalisation Doucé Baba Diarra, tout coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité 19h30. Gardez l'écoute car dans un instant, Kani Keita sera là pour la rubrique Pakani. De toute façon, vous aurez droit à la rubrique des avis. Ok, la rubrique des avis compliqués.